Une personne à qui John Wick doit une dette vient le voir pour lui ordonner d'assassiner quelqu'un alors qu'il vient tout juste de terminer le film d'avant. Littéralement, le film d'avant vient à peine de se terminer. Il a eu le temps de s'acheter un nouveau chien. C'est le seul truc qu'il a eu le temps de faire. Et John Wick, à la base, refuse, ce qui provoque la colère du monsieur, donc il va finir par accepter la mission. Et la mission va déclencher une shitstorm d'envergure mondiale où tout le monde va vouloir buter John Wick. Et c'est donc comme ça que part cette nouvelle suite, ce nouvel épisode, donc cette suite de John Wick. Le bilan, absolument, c'est une très bonne suite. Elle est pas décevante. C'est très bizarre. C'est vraiment une bonne suite. Et je sais pas quel est le petit élément qui me rend un tout petit peu chafouin. Vraiment, j'arriverai pas à le dire. Je crois que c'est la musique. Je crois que c'est ça qui pour moi dénote, c'est que la musique a beaucoup, l'ambiance musicale a beaucoup baissé par rapport à l'épisode d'avant. L'épisode d'avant, il y avait de Marilyn Manson, et là il y en a pas, donc c'est de la merde. Non mais il y a quelques musiques qui sont très bonnes, mais globalement je trouve que les musiques sont moins bonnes et du coup l'ambiance est moins bien installée, à l'exception de quelques scènes en particulier. Et globalement, c'est exactement ce qu'il faut faire avec une suite. C'est un petit peu du même, mais en plus gros si on peut le faire plus gros, ou en s'en moquant si on peut pas le faire plus gros. Il y a des petites scènes qui sont vraiment beaucoup plus axées sur l'humour dans celui-ci et qui marchent super bien. La scène des silencieux, elle est magnifique, elle est magique. Et vraiment, toute la salle était en train de se marrer, c'était magique, vraiment. Donc il y a tout. Si on peut pas faire du mieux, on trouve une autre façon de le faire. On trouve une façon un peu comique, on trouve autre chose à faire. Et tout ce qui était présent est augmenté, étendu. On découvre de nouveaux personnages, mais surtout on découvre plus sur ce qu'il y avait dans le film d'avant. Tout le côté société secrète des assassins qui vraiment a l'air d'être un truc parfaitement rodé. Limite un peu trop administratif, mais qui est vraiment, c'est vraiment ça qui est très très cool. Et je dirais que c'est vraiment un aspect cool aussi de cette suite en particulier, parce que je dirais pas tant ça du premier, mais de cette suite, c'est le côté tout ça est mélangé avec mon quotidien. Il y a très peu de films qui arrivent encore à faire ça maintenant, qui nous donnent quelque chose à ramener dans le monde réel pour nous rappeler et nous évoquer le film. Il y a plusieurs scènes, là le truc c'est qu'il y a un contrat, donc il y a une grosse envergure qui est mise sur John Wick, donc il y a un moment où le danger est partout, littéralement partout, il n'y a pas un endroit où il peut aller, où il sera tranquille, parce qu'il peut y avoir des gens un peu partout. Et le film insiste beaucoup pour montrer qu'ils sont en tenue de tous les jours, en tenue de civil, en tenue de travail, s'ils ont un job ou tout ce genre-là, donc c'est... ou autre, il y a une autre cast qu'on découvre qui est liée à Laurence Fishburne, qui est vachement intéressante. Ça c'est génial. Le film est aussi très conscient du même, mais alors bon, faut essayer de faire un petit truc global avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, vraiment c'est une très bonne suite, c'était ce qu'on pouvait espérer pour un John Wick 2. C'est toujours un des films d'action, cascade, autour de l'environnement des mafieux, qui me capte le plus, parce que c'est toujours un de ceux qui travaille le plus les enjeux, les motivations des personnages. Dans le premier, et c'est ça le truc, ils peuvent pas faire aussi bien que le premier. Il tuait son chien dans le premier. On peut pas faire plus gros que ça. Et d'ailleurs, j'ai eu les boules pendant le chien pendant tout le film du coup. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut pas faire aussi fort que le premier film. Mais on arrive quand même à avoir une vraie empathie pour ce personnage, une vraie envie de le voir arriver au bout de sa mission. Parce qu'en gros, il a rien demandé. Presque. Ça lui tombe un peu sur la gueule et il a rien demandé. Il l'a cherché avec sa vie d'avant, mais il a rien demandé là maintenant. On vient de réactiver. Il ne demande rien à personne. Donc vraiment encore une fois ça marche super bien, je pense qu'à peu près n'importe qui peut kiffer ce film parce que esthétiquement c'est très bien, au niveau de l'action c'est parfait. Et au niveau de l'histoire et des motivations, c'est vraiment prenant. Donc, je vous encourage à le voir. Si vous n'avez pas vu le premier, regardez le premier aussi. Avant d'aller le voir, ce sera mieux. Mais vraiment, c'est une très bonne suite. Pour rentrer dans le détail, du coup, je sais même pas par quoi je commence. Alors du coup, pour essayer de reprendre ça dans l'ordre, la réalisation, pour commencer. C'est toujours aussi bien réalisé que dans le premier, il y a vraiment un travail magnifique du cadre et de la lumière qui est incroyable et qui souligne la beauté vraiment de chaque scène. Il y avait déjà des scènes qui étaient très prenantes et très marquantes à ce niveau-là, toute la scène qui était dans le nightclub dans le premier film où il allait chercher le gosse du russe, était comme ça, très éclairé par des néons, des couleurs un peu rouges.
Là, comme ça, dans le film, c'est vraiment travaillé constamment. La nouvelle couleur qui fait son apparition, d'ailleurs, c'est le blanc. Il y a quelques scènes d'action qui se déroulent dans des décors entièrement blancs, et c'est du coup, on se dit forcément, bah oui, le sang va gicler, ça va être encore plus visible. Ou des trucs dans ce genre-là. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un travail esthétique qui est constamment bluffant. Il y a toujours des travails de couleurs incroyables. Il y a un moment, c'est juste une scène où il sort de l'endroit où il devait faire une attaque. Il sort d'un bâtiment qui est en briques et éclairé par les lumières de la ville, donc il y a une espèce d'ambiance très très rouge dans tout le cadre. Et juste derrière, il y a, je sais pas quel bâtiment de Rome, mais un opéra ou un truc dans ce genre-là, ou un musée. Et donc c'est du marbre blanc éclairé en blanc, donc on a ce mélange dans l'image de nuit, du orange de la ville et du blanc qui est juste derrière, qui est complètement immaculé. Il y a constamment des conflits de couleurs comme ça qui sont intéressants parce que c'est pas des conflits de couleurs évidents. Ce qui est le plus évident par exemple c'est le jaune et le bleu. Oui c'est ça, le orange et le bleu de plus, qui revient régulièrement, ou le rouge et le vert parce que ça peut être beaucoup. Là ils vont essayer de faire des mélanges de couleurs qui sont pas habituels et qui travaillent une esthétique de l'ambiance des scènes qui est absolument incroyable. La façon de cadrer aussi est géniale. Il y a des moments où ils sont juste dans des métros. Littéralement, il y a ça d'espace entre deux personnes qui sont en train d'attendre dans le métro, et ils arrivent à foutre pile poil évidemment, enfin c'est pas si difficile que ça, mais à tenir avec les gens qui bougent et dans l'action, avec le métro tout le bordel, c'est plus compliqué. Et ils arrivent à foutre John Wick pile poil dans cette petite fente entre les deux personnages, et pour montrer vraiment que le mec est discret, qu'il s'enfile vraiment dans les trucs. Donc c'est vraiment génial. Toutes les façons de cadrer sont magnifiques, on essaye souvent de trouver des beaux plans, beaucoup de plans aériens, donc là. Et beaucoup de travail des plans dans la durée, parce que évidemment ils veulent mettre l'accent en premier lieu sur les cascades, parce que ça reste dans les cascades et tout l'univers de John Wick a été créé autour des cascades. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scénario intéressant pour faire des cascades sympas, en particulier tout l'art de combat de John Wick. Et justement, Keanu Reeves a vraiment appris cet art de combat, il a appris à faire tous ces enchaînements en vrai, à manipuler tous les armes en vrai, à faire toutes les chorégraphies en vrai. Vous pouvez trouver les vidéos sur internet, elles sont accessibles sur YouTube il me semble. Vous cherchez entraînement Keanu Reeves John Wick 2 et vous voyez le mec, c'est une machine, c'est littéralement une machine. Et c'est toujours comme ça avec lui. De toute façon, regardez les making-of de Matrix, c'était pareil, le mec il venait d'avoir un accident, il avait des broches sur la colonne vertébrale et des machins, il était quand même là en train de s'entraîner au jiu-jitsu et des machins, et le mec faut pas que tu donnes trop de coups avec ta jambe, sinon tu vas te craquer une vertèbre. Ouais, pas de soucis, il continue à taper, le mec il est trempé de sueur et tout, il débarque 2 heures avant les autres, il part 5 heures après, pardon. Il est ouf, il est complètement ouf, et du coup ils veulent filmer cette dévotion à son métier d'acteur et à son apprentissage. Et il y a le plus possible de plans dans la durée, pour montrer donc clairement que c'est lui qui le fait, et que c'est vrai, du coup, que c'est tourné vers la caméra. Ça aussi c'est un truc qu'on demande beaucoup, on en a marre des effets spéciaux, donc là c'est vraiment, tout est tourné face à la caméra. Je pense que les giclures de sang doivent être ajoutées numériquement parce que c'est trop chiant. Aujourd'hui on se fait plus chier maintenant à ne renettoyer les plateaux, ça dépend, si c'est pour un film gore on le fait, mais pour un film comme ça, où il y a des beaux décors de ce genre-là, globalement on arrête de mettre des poches de sang qui explosent, où il faut tout nettoyer entre deux prises pour pouvoir refaire des trucs derrière. Donc c'est peut-être le seul truc qui est numérique, mais le reste, enfin vraiment tout est filmé face caméra et ça se voit quoi. C'est un peu comme Tom Cruise ils font exprès aussi de mettre les caméras dans les bons angles et dans les bons machins pour qu'on voit qu'il est au centre de l'action. Et là en plus il y a ce travail du plan séquence qui se fait moins avec les films de Tom Cruise, et qui est vraiment assez marquant et qui donne une pêche toute particulière aux scènes d'action. C'est même plus des scènes d'action, c'est vraiment des chorégraphies. Et c'est pour ça qu'il les apprend par cœur justement, mais c'est littéralement des chorégraphies et on a presque l'impression de voir des gens danser et se filer des bastos en même temps. Enfin, je suis allé le voir avec un ami, Azarias, si vous avez déjà vu certaines vidéos, et il me faisait la remarque, c'est ce que devrait être le gun kata dans Equilibrium. La façon qu'ils ont de se battre là dans John Wick, c'est ce qu'aurait dû être le gun kata dans Equilibrium. Je pense que c'est ce qu'ils essayaient, ce à quoi ils essaient de s'approcher. De toute façon il y avait un conflit entre le chorégraphe du combat et le réalisateur, mais vraiment c'est à ça que ça aurait dû ressembler, parce que des fois il donne vraiment des coups avec des pistolets quand il a plus de balles ou des trucs dans ce genre là. C'est vraiment ça qui est génial, il y a toujours une scène créative, il y a toujours un truc un peu neuf, il y a toujours un truc qui n'a pas trop été vu, un truc qui surprend, je vous ai dit, la scène des silencieux, je peux vous en parler que comme ça, c'est la seule scène où j'utilise des silencieux dans tout le film, donc je pense que c'est bon, mais au cas où je vais rajouter décor blanc, et elle est magistrale cette scène, elle est parfaite quoi, c'est vraiment ce truc vu de quelque chose d'énorme qui se passe dans votre petite vie quotidienne quoi. Enfin,
c'est vraiment parfait, quoi. C'est ce genre de scène-là qui vraiment font rentrer dans un film et font trouver ça très cool, quoi. Donc c'est vraiment très beau. Ils profitent en plus de leur budget supplémentaire pour tourner dans des endroits intéressants. Donc là, on se déplace vers Rome et on a toute une partie du film qui se déroule à Rome, mais pas uniquement, principalement à New York, cela dit. Mais New York et Rome sont dans le film, et quand ils sont à Rome, ils s'amusent à filmer les décors. Quand il y a un musée à un moment qui filme, donc évidemment ils font de super plans latéraux avec les statues posées bien au milieu, les trucs machins, les deux petits bancs qui sont bien parallèles. Vraiment esthétiquement magnifique. Et ce qui est beau, c'est que tout ça est très esthétique et très travaillé, et en même temps ça fait ultra vivant et brut tout ce qui se vit à l'intérieur. Enfin, vraiment, ce que fait John Wick, on n'a pas l'impression que c'est un truc répété, on a l'impression que le mec réagit véritablement à tout ce qu'il voit et que c'est juste une machine à tuer, quoi, littéralement. Mon pote disait aussi, il y a un petit côté Batman. C'est vrai, il y a un petit côté Batman, parce qu'il y a certains accessoires, le tissu spécial là, ça me paraît gros, quoi. Le mec a juste à mettre sa veste. Bon, peut-être. J'en sais rien, la technologie fait des merveilles aujourd'hui, mais quand même, c'est un peu space. Mais c'est pas grave, déjà ça augmente la classe du truc. Et dans ce genre de film, on s'en fout que ce soit vraiment que c'est que la réalité. Ça m'étonnerait que le monde des mafieux soit géré comme ça l'est dans ce film, de toute façon. Donc voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est qu'il y a plusieurs sens de lecture dans le film, et il y a un côté très méta et très conscient de quel film on fait et de qui est dedans. Parce que aller chercher le Laurence Fishburne, et il y a plein de trucs, il y a des plans où quand John Wick sort de sa voiture, par exemple, il sort d'une voiture noire, et il sort avec son costume et ses chaussures bien cirées là, et le plan est exactement le plan de Matrix quand les agents Smith sortent des bagnoles pour aller voir les résistants et pour attaquer les agents et Smith lui-même. Donc ce genre de choses, par exemple, il y a un gros truc quand il voit Laurence Fishburne, le mec lui dit oui, vous m'avez offert quelque chose il y a un temps, une raison de me battre, un truc dans ce genre là, petit double sens. Et donc ouais, il y a un petit côté très conscient de lui-même dans le film, et à plusieurs moments, au tout début ils font... c'est ça qui est bien, c'est au niveau de la réalisation, le film sait ce qu'il a déjà fait. Donc soit il passe vite dessus, et le scénario avance assez vite parce qu'on sait assez clairement qu'il va se passer une couille à la fin du premier contrat. Et donc il arrive à le faire passer très vite, parce que pour les trucs qu'on a déjà vus, à mettre des trucs neufs du coup régulièrement. Et du coup, comme il est conscient de lui-même, au début du film, ils sont obligés de nous rappeler le mythe qu'est John Wick. Et on le sait déjà, du coup. Donc, du coup, ils ont un truc très drôle, c'est qu'ils reparlent d'une ancienne anecdote. C'est les 2 premières minutes, allez, vous n'allez pas considérer ça comme un spoiler, mais il est connu pour avoir tué 3 mecs avec un stylo, ou un truc dans ce genre-là, donc c'est ce qu'on a appris dans le premier film. Et là, il y a un autre personnage qui est lié à John Wick, et qui rappelle à un de ses sbires, tu sais qui est John Wick, le mec il est rentré dans un restaurant, il a tué des gens, et le mec il dit oui je sais, avec un stylo, ouais. Et il y a le mafieux qui est là qui fait avec un putain de stylo mec. Et du coup le film, conscient de lui-même, nous rappelle le truc, et il réinsiste dessus parce qu'il nous dit oui, rappelez-vous quand même qui a buté les gens avec un stylo. Bon, oui, vous l'avez vu faire des trucs de ouf, mais rappelez-vous pourquoi tout le monde le connaît et pourquoi c'est un truc important de pas faire chier John Wick, quoi. Donc vraiment c'est un truc très cool. Quoi d'autre en termes de réalisation? Il y a les textes écrits, les textes importants qui apparaissent à l'image. Vous savez, il y a des répliques importantes, souvent dans des langues étrangères. Il y a des répliques importantes qui apparaissent et qui sont écrites sur le truc. Et il y en a une qui est plus comique qu'autre chose, donc je pense que c'est un côté conscient de lui-même dans ces trucs-là. Genre, on sait qu'il faut qu'on les remette. Il y a des moments où on va peut-être s'amuser un peu avec, à marquer des phrases qui n'étaient pas importantes à noter. D'ailleurs, dans les trucs, on apprend qu'il n'y a pas que le russe que John Wick s'est parlé. Ce mec est pas... je parle pas de l'acteur, John Wick. John Wick est le mec, je sais pas s'il y a un truc au monde qu'il connaît pas en fait, au final. Alors pour les cascades, il y a un truc en particulier à noter qui vraiment je dis les mecs sont ouf. Je vais juste vous dire escalier, mais sans préciser rien de plus. Et en termes de réalisation, je vous dis, il y a des scènes qui sont vraiment super belles. La scène avec Gianna, je sais pas si je peux en parler sans spoiler ou quoi que ce soit, mais toute la scène autour de Gianna, je la trouve magnifique. Elle est extrêmement belle. Si vous êtes féministe dans vos rôles j'ai rarement vu une femme en imposer autant à l'écran. Et je trouve super bien que dans ce film, qui est quand même très esthétique, très machin, très léché, tout le bordel, ils mettent une femme fatale à un moment.
Et elle a, je ne voudrais pas être grossier, mais elle doit avoir dans les 50, 60 ans. C'est une femme sublime, encore pour son âge, mais qui ne cache absolument pas son âge. C'est-à-dire que son visage trahit totalement qu'elle est âgée, son corps aussi un petit peu. Et malgré tout, elle a tout ce qu'il faut où il faut, là encore, quoi. Enfin, ça s'est pas encore tombé au niveau du nombril et tout le bordel. Enfin, je trouve ça vachement bien que dans un film comme ça qui est censé être plutôt sur la testostérone. Et c'est ça qui est intéressant avec John Wick, c'est des films de testostérone, mais en fait ils sont ultra intellectuels, esthétiques et tout. Enfin, c'est une aberration presque. Et donc ouais, j'ai vraiment trouvé que le choix de cette femme-là, comme femme fatale et comme femme la plus sexy et la plus sexualisée du film, c'était vachement intéressant. Il y a aussi d'ailleurs la muette. Qui me fait beaucoup penser à l'héroïne de Morgan, d'ailleurs, dans le même style, un peu cette espèce de style un peu garçon manqué. Mais c'est intéressant parce que elles sont, tout de même très féminines. Même, elle se maquille quand même, quoi. C'est pas juste une homasse. Mais c'est intéressant de voir les esthétiques qu'ils donnent aux personnages féminins dans ce film, et tout en les maintenant des personnages vraiment féminins et plutôt jolis à regarder. Je vais me prendre une shitstorm de la part des féministes. Bref. Donc justement, c'est un des bons éléments du film. C'est une femme plutôt âgée et une nana bien violente, quoi. C'est pas une nana protégée comme ça, c'est une nana violente. À ce niveau-là, j'attends particulièrement Logan d'ailleurs. Avec la petite gamine de 8 ans qui bute tout le monde. Ça va être intéressant. Là où je veux en revenir autour de la mort de Gianna, c'est que ça se passe donc autour de la scène de l'opéra, qui est à peu près le seul moment du film, la scène de l'opéra et la course-poursuite qui a lieu après. Où la musique redevient vraiment intéressante. Parce que pour le reste, l'ouverture du film par exemple, j'ai l'impression que ça a été monté par quelqu'un d'autre. La scène a un montage presque épileptique, c'est tout un truc en bagnole. C'est normal, c'est la vie, il faut filmer l'action, c'est normal que le montage aille plus rapidement, mais comme tout le reste, tu peux filmer avec des plans larges et des trucs loin, je sais pas. Mais surtout, au niveau du footage à fond la caisse. Et la musique, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un espèce de truc de métal, mais je sais pas vraiment si ça vient d'un groupe particulier, j'ai l'impression que ça a été composé pour le film et c'est juste la grosse guitare électrique qui est bien saturée, quoi. Donc, mélangé du coup à juste des grosses scènes d'explosion, de pneus qui crient, ces trucs dans ce genre-là, et quelques coups de feu. Il y a un côté, on a perdu une partie, je trouve, de la subtilité musicale qu'il y avait dans les autres films. Toute la scène où il y a Killing Strangers de Marilyn Manson, c'est un rythme beaucoup plus posé, qui pose une ambiance particulière. Là, il y a vraiment peu de musique qui pose une ambiance, à part quand on arrive à l'opéra, cette espèce d'opéra électro-rock. Je sais pas exactement ce que c'est comme truc, mais c'était vachement intéressant, c'est une belle musique dans le truc. Et je crois que juste après ça, il y a un truc un petit peu dubstep, c'est peut-être même la même musique qui continue avec un rythme un peu différent. Et là, du coup, on arrive à avoir une musique avec une mélodie intéressante et un rythme sympa et un truc qui passe bien, qui se mélange bien à la musique aussi. Mais pour le reste, il n'y a pas une recherche vraiment très esthétique et très qualitative en termes de musique, et elles sont pas souvent très marquantes, elles sont un peu plus en fond. D'ailleurs, il y a un thème qui semble être le thème principal du film, qui a l'air d'être un thème original. Et même ce thème-là, je vous disais que le film était très méta et très conscient de lui-même. Je crois que ce thème est un remix du thème de Kid dans les Animatrix. Il y avait une musique très particulière derrière ce truc-là, une espèce de piano synthétique qui traîne pendant très longtemps, et c'est à peu près le même thème qu'il y a dans ce film-là, avec un rythme assez long et des basses un peu cachées, enfin pas trop violents. Je trouve qu'il y a un gros rapport entre le thème de John Wick 2 et le thème de Kid Story dans les Animatrix. Et comme il y a Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, les plans qui rappellent Matrix, etc. Parce que il y en a qui vont me dire c'est pas forcément pour rappeler Matrix. Il n'y a pas besoin de filmer les chaussures de John Wick. On sait justement que John Wick est badass. Donc à la limite, justement, en principe, un autre film en faisant une suite comme ça aurait fait de cette scène-là, qui est le premier moment où on voit John Wick, un truc ultra classe avec un plan de loin, le mec qui ouvre la porte, etc. Enfin, qui se ralentit presque. Là justement, ils font exprès de filmer ses chaussures. Donc il y a vraiment un côté, non, on fait exprès de pas vous montrer John Wick, on fait exprès de vous montrer d'une façon quand même qui est très très liée à Keanu Reeves. Puis il y a peut-être deux dernières choses. Il y a le tout début du film est assez intéressant parce que il y a vraiment un côté hommage, film de cascade jusqu'au bout. Le premier plan du film, on entend le bruit d'un accident de voiture, et quand on entend le bruit de cet accident de voiture, on est en train de filmer la façade d'un immeuble, et sur la face de cet immeuble est projeté un vieux film de burlesque en noir et blanc, avec, je sais même pas ce que c'est comme film, je pense que c'est une cascade de Charlot. Et c'est un accident de voiture, un truc dans ce genre-là, et en fait, le son du vrai film, John Wick 2,
prend la place, enfin colle parfaitement à ce qui est projeté à l'image, et il y a une poursuite comme ça. Et il y a vraiment genre un espèce d'hommage au premier cascadeur. C'était ça, les premiers cascadeurs, c'était Charlot qui faisait le pont en équilibre sur un truc, etc. Et il y a certaines des cascades des films de l'époque qui avaient été faites pour de vrai, me semble-t-il, dans certains décors, dans certains éléments, dans certains trucs, et ça fait un petit peu scandale parce qu'ils étaient complètement fous à l'époque, ça n'avait pas encore, ça n'existait pas cascadeur, donc il n'y avait pas encore les règles de sécurité, les machins genre là. Donc il y a vraiment cette impression d'hommage au cinéma de cascade en général qui se fait avec ce premier plan du film. Donc c'est plutôt joli et je trouve ça assez intéressant. Un dernier petit truc pour terminer, c'est que je crois que Laurence Fishburne est très bien dans ce film. Il fait un peu son Samuel L. Jackson. Il y a les moments où t'as le mec qui arrive dans la pièce et qui fait le rire à la Samuel L. Jackson. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas l'imiter parce que je vais très vite, mais vous voyez ce que je veux dire avec le rire de Samuel L. Jackson. Je trouve qu'il fait presque exactement le même dans ce film-là, qu'il a un peu ce jeu cabotin, cette façon de cabotiner qu'a Samuel L. Jackson devant la caméra, et c'est pas commun pour cet acteur-là. Donc voilà. Et je me demande si presque quelque part c'est pas une réaction au côté Matrix, où dans Matrix ils étaient tous les deux ultra neutres, ultra intériorisés, ultra en eux. Et là ils sont complètement expansifs, enfin lui en tout cas, John Wick un peu moins, mais complètement expansif comme ça, donc voilà, c'est assez marrant, mais je sais pas si je suis fan ou pas, je trouve ça marrant de voir le rapprochement entre les deux. Bref, vous l'avez compris, je vous encourage globalement à aller voir John Wick 2, c'est pas la meilleure suite du monde ou le meilleur film du monde, mais franchement, je vois pas ce que je pouvais attendre de plus. Surtout moi qui suis pas ultra fan de ce domaine de ce style, j'aurais pu très facilement partir à côté. Et non, le film est encore très bien écrit, il arrive bien à mettre ses enjeux, enfin c'est... Tout ce que... Comment s'appelle l'autre le truc de Tom Cruise, Jack Reacher. Tout ce que Jack Reacher 2 n'a pas su faire. Tout ce que Jack Reacher 2 n'a pas su faire, John Wick 2 le fait. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir John Wick 2, prenez soin de vous, allez voir le film. Ciao. What is it? Righto. Are you threatening Job's me? done. Got it! Buongiorno, signore Wick. Ciao, Arrivo Are you qua. threatening me? Wait till you see me in Job's done. 40. Put him away! Dites-moi, monsieur. Move it! Wait till you see me in action. What do you need? Et I'm c'est coming pour la through. soirée ou aussi pour la journée? Aye. J'en veux un Brilliant. pour la journée et un pour la soirée. Yes, man. Give me something to do. What do you need? Italien. Combien de boutons? 2. Le pantalon, fusil What? et la doublure. Yes, quelle Lord. jolie. Aye. All good. Disque de carbure de silicium, matrice céramique, Wait till you see me in stratifié à action. toute town épreuve, is under ce qui en siege. fait une véritable arme Put him away. que nous Wait till you posons see contre me la in action. doublure et le tissu. Move it. Ça peut être I'm fermé coming through. Mais naturellement, où voulez-vous que ce soit livré? Ready for action. à l'hôtel. Wait till you see me in action. Aye. Brilliant. What is it? All right. I come What? to cleanse this land. Wait till you see me in action. Is someone injured? All work. Yes, me lord. Yes, my friend. Wait till you see me in action. Cassian, What is it? Upgrade complete. Yes, my liege. Wait till you see me in action. Say the word. Give me something to do. On my my way. way. toi, You see Aye. something? Kick down, Is Sparky. someone What injured? ails you? Give me something to do. What? Bonne soirée. Ready Off I for go action. then. Aye. Put him away. I'm coming through. Is someone injured? What ails you? This way, Search Sergeant. complete. Once again, it's up to Put him you. away. I'm coming through. Job's done. Ready to work. All work. All Give me right. something to do. Put him away. Our forces are under attack. Give me something to do. Ready to work. Aye. All good. Help you if you insist. oui, s'il vous plaît. Wait till you see me in action. Aye. Upgrade. Give me something to do.
This prattle bores me. Aye. Eat Wait till you see me in action. This Monsieur better be Wick est good. là, il veut vous voir. I'm coming through. What is it? Righto. All right. Aye. Upgrade complete. Brilliant. I'm coming through. Do you want axe? Il vient de vivre 7 millions Aye. What you want? I do it. millions de dollars. C'est une sacrée somme d'argent, Monsieur Wick. Job's done. Alors je crois Oh, que vous avez ouais. le choix. Vous voulez What? une guerre? Righto. What is it? Something to do. Oh, Say the word. Pitié! What? Ready for action. Yes, Lord. Aye. alors je Wait crois. till you see me in action. Votre descente. You need. You see something. Help me. Help you. Ready for action. You see something. Give me something to do. What'll do, my son? Without delay. This prattle bores me. Say the word. Do you require Si John Wick n'est pas encore mort, ça ne tardera pas. Tu as poignardé le diable dans le dos. Tu travailles? J'ai bien peur que oui. Qui que ce soit, je les tuerai tous. Under siege. Wait till you see me in action. Aye. Quel plaisir de vous revoir, Monsieur Wick. Wait till you see me in action. Besoin de toi pour ce soir. Je ne suis plus cet Aye. homme-là. Put him away. Brilliant. Wait till you see me in action. I'll run him through. Aye. Wait till you see me in action. Aye. What's that? Compte créditeur, comment puis-je vous aider? Je voudrais ouvrir un compte. À Wait quel till nom? you see me in action. John Wick. Give me something to do. Wait till you see Contrat me est in devenu action. international. Aye. Il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Aye. Par Wait till pitié, you see que me in quelqu'un action. donne à cet homme une arme. Aye. Wait till you see me in action. Tu as poignardé le diable dans le dos. Pour lui, il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Tu travailles? J'ai bien peur que oui. Qui que ce soit, je les tuerai. Je les tuerai tous. Bien Wait sûr till que you see oui. me in action. Aye. Put him away. Je vais essayer, mais je promets rien. Do. Wait till you see me in action. Give me something to do. Wait till you see me in action. Aye. I'm coming through. Aye. Wait till you see me in action. Brilliant. Job's done. Aye. Take your time. Look around. Move it. Wait till you see me in Yes, me action. lord. Yes, me lord. Découvrez en Give me e-cinéma something to do. Revenger. What is it? Aye. You can call me the Doctor. Give me something to do. I'm the one who operated on you. And the Give me reason something why to is do. simple. Leave it to me. You killed my brother. Aye. This operation's your reminder of the terrible thing you did. I've liberated Yes, you me from the lord. macho prison. Off I you go built. then. Wait till you see me in action. Good luck. Aye. This is your opportunity for redemption. Give me something to do. full. Aye. Yeah? It's me, Frank. Wait till you see me in action. Aye. Frank? Look a little different, huh? I don't know what to say. Give me something to do. I got hired to do this job. Time is Aye. Mom wanted to get even. Forces are under attack. The doctor wanted you.
The guy you pushed, you remember? Get on! Family thing. I wanted to cause Frank Kitchen enormous Wait psychic till you pain. see me in action. What's that? Need to Brilliant. speak to this doctor. Turn him away. You need to live in the way I do. Brilliant. One thing's for sure. Aye. Change is gonna Job come. done. I'm still trying to figure you Job out. done. And I made enough trouble for you. Ready to I work. gave you a new chance Give in me life, something to do. and you wasted it. Forward. Take him out. Give me something to do. Wait There till was you see anything me in left action. of Frank Research. Kitchen. Aye. What? All right. It was his Ready to point work. blank aim. Turn him away. Give me something Time to to do. get even. Revenger. All go. Le 23 mars en e-cinéma sur vos services de vidéo à la demande, exclusivement chez vous. Ready to work. Our forces are under attack. Wait till you see me in action. I'll run them through. Aye. Help me. Give me something to do. Aye. Brilliant. Turn him away. Perfect. To avenge. Upgrade. I am here. Wait till you see me in action. Give me something to do. Hmm? Give me something to do. I smell Aye. magic in the I'm air. coming through. Upgrade complete. Evil is near. Wait till you see me in action. C'est l'élite Turn him away. de l'élite. Nous sommes l'âme Oh, même ouais. de cette plage. Nous assurons notre mission de protection Give me quand some. d'autres abandonnent. Ready Nous for faisons action. plus que notre devoir. Right out. Aye. You see something. Wait till you see Moi, me in allez-y, je action. suis à vous. Une autre fois peut-être. Child's play. Alufala. On est au bord du gouffre là. La mer est encore Job réduite. done. C'est à nous de redorer Wait l'image till de you Baywatch. see me in action. Dead gold for you. Pareil à plonger. Tu regardais mes seins ou je me trompe? Qu'est-ce que ton visage? Give me something to do. Wait till you see me in action. Sur ce mec-là, faut compter pour améliorer notre image. Turn him away. Il a 2 médailles d'or. Give me Combien des something to médailles do. d'or? Probablement I'm 100. coming through. On a un cadavre sur notre plage. Get on. Give me something to do. Mon instinct me dit qu'il se passe un truc grave là-bas. Aye. Give me something to do. Give me something to do. Aye. Bienvenue à Baywatch. Give me something to do. T'es obligé de me serrer comme ça?